Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde Tarot été et aujourd'hui on va faire la présentation et un unboxing pour un jeu de tarot que j'étais très excitée d'avoir, que j'ai financé sur Kickstarter. Quel est ce tarot? C'est dans le titre, le voici. Life is like a board game tarot. C'est un jeu qui a été créé par Crystal Banner. Si le nom vous sonne familier, c'est parce qu'elle a créé plusieurs jeux, notamment l'oracle du signe des temps ou Signs of the Time Oracle, qui est disponible mass market, donc dans les bouquineries, librairies, magasins, peu importe, et en ligne. Et ce jeu est une nouvelle version, un Expanded Edition, comme elle dit, donc une édition révisée. Ce jeu, en particulier, a vu le jour en 2019. Moi, j'ai appris de ce jeu peut-être plus 2022, 2023, quelque chose comme ça. Non, 2021, 2022. Et puis, dans ce temps-là, bon, quand j'ai vu, je pense que c'était en ligne, j'étais en train de faire n'importe quoi, en train de regarder sur des tarots. Et j'ai vu Life is like a board game, mais il était indisponible. Il n'y avait plus de copies à vendre. J'étais un petit peu déçue. Bof. Mais c'est la vie. Et puis en 2023, oui, je pense que c'était fin 2023, il y a une campagne pour cette version, la nouvelle version. J'ai sauté dessus. Et j'ai reçu en fait le jeu, je pense, juste avant Noël. C'était peut-être le 24, presque littéralement. Donc pour moi, c'était c'était un cadeau de Noël de l'avoir. Surtout avec la grève de Post Canada qui s'était passée et tout ça, là. Mais bon, quel est le concept de ce jeu? Mais c'est très simple. C'est il est basé sur, si vous avez joué les jeux de société, notamment Monopoly. Donc, vous allez voir l'inspiration vraiment dans vos yeux et tout ça. Et pour cette particulière édition, il y a il y a normalement les arcanes majeures et les arcanes mineures, mais il y a une arcane majeure de plus. Donc, à la place d'avoir juste 78 cartes, donc 22 majeures, 56 mineures, on a deux ensembles de 22 cartes d'arcane majeure. Donc, si on veut choisir une carte ou une autre, faire notre propre méli-mélo ou mélanger toutes les 100 cartes ensemble, on peut le faire. Super. Mais vous allez voir, c'est vraiment un beau concept. Le graphisme est super joli. Voici la boîte que je suis en train de faire tournoyer dans dans mes mains. Et en arrière de la boîte, voici ce que ça dit. Ça dit, ce jeu de 100 cartes de tarot explore les hauts, les bas, l'intérieur et les extérieurs de la vie, inspiré par les origines du tarot et les jeux de société classiques. Avec une imagerie colorée, description simple, on va dire, au droit au but. Et le double des arcanes majeures, ce jeu est parfait pour ceux nouveaux au tarot et aussi autant qu'aux aficionados de tarot, donc les plus expérimentés. Laissez la nostalgie de l'enfant ou de votre enfance ou de l'enfance et vos jeux de société favoris, ajoutez un peu d'excitation. Ça se dit ça, excitation? En tout cas, ajoutez un peu d'excitation à votre pratique de tarot. Ici, on peut voir un peu les exemples des cartes. Donc, quand je disais Monopoly, vous voyez de quoi je parle? Et donc, parution 2024. Et aussi, Kaleidodope et la compagnie de Crystal Banner. Elle n'a pas juste créé l'oracle du signe des temps, elle a créé plusieurs autres tarots et oracles. Donc, si on regarde, même dans le petit guide ici, on peut voir ces autres titres parus par le même auteur. Donc, Swatches of Chakra, Astrologie, Visions 2020, Visions Tarot, Price of Love Oracle, et puis Mood, A Colorful Deck of Emotion. Je pense que ce dernier est maintenant mass market, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai ouvert la boîte. On a des petites encoches pour pouvoir ouvrir la boîte très facilement. La boîte est simple. Intérieur noir. Très solide aussi.
on avait le livret que j'ai sorti tantôt, qu'on va regarder dans, je sais pas moi, 15 minutes, le temps qu'on tourne les cartes. Et originalement, quand j'ai ouvert la boîte, il y a un anneau de plastique qui garde les cartes ensemble, juste pour votre information. Aussi, les lames qui sont super chouettes. C'est doré, mais avec un effet paillette holographique. Donc, vraiment cool. Ensuite de ça, le dos des cartes, très simple, classe, noir avec motif de points d'interrogation et de petits points. Aucun problème à tourner les cartes à l'envers et à l'endroit si c'est votre style. En termes de matériel de la carte elle-même, très belle composition. Je pense, je ne me rappelle plus, mais je pense peut-être qu'il y a un cord dedans. Mais quand même, c'est durable en main. Une très belle texture. Le fini est mat et c'est on appelle ça linen finish ou waffle finish. Donc, vous voyez ici le fini textile ou en gaufre. Très utile. Quand on brasse les cartes, cette texture-là, je pense que c'est une de mes favorites parce que ça permet de brasser les cartes beaucoup plus facilement. Donc, voilà les cartes d'elles-mêmes. Et pour regarder le devant des cartes, je pense, ce que je vais faire cette fois-ci, pour que ça soit plus facile, je vais séparer les majeurs. C'est ce que je vais faire comme ça. On va commencer par les majeurs, comme d'habitude. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre les arcanes majeures une à côté de l'autre pour qu'on puisse les regarder en même temps. Ensuite de ça, on va regarder les mineurs. Par la suite, on va faire notre petite routine de brasser les cartes et de voir ce que le petit livret nous dit en termes de signification, etc. Donc, comme on peut voir sur le devant des cartes, on a le chiffre, donc la position de la carte, notre titre et une belle petite imagerie, vraiment simple, concentrée, pas trop de chichi ou quoi que ce soit. Même la couleur du fond, très Monopoly. Ce que j'aime bien, ça me rappelle de mes temps de Monopoly. Maintenant, je joue pas vraiment au Monopoly. Il y a tellement de bons jeux de société et c'est comme, il y a plein de jeux de société, il n'y a pas assez de temps, donc Monopoly, surtout, des fois, ça s'étend dans le temps, ça devient des jeux de 2, 3, 4 heures, tout d'un coup, il reste deux personnes qui essaient de s'épuiser à petit feu, donc je suis pas trop Monopoly présentement. Mais en tout cas, commençons notre feuilletage sans plus tarder avec le fou. Le magicien. Et si je me rappelle bien, cette pile-ci ce sont les arcanes majeures qui étaient originalement dans la première édition du Life is like a Board Game Tarot. Et celle-ci, la grande prêtresse, cette pile-ci, ce sont les cartes revisitées. Ou une nouvelle édition, revisitée, retravaillée, réimaginée, voilà. L'impératrice. L'empereur. Je pense que j'aime ce combo. Un peu plus que ce combo. Le hiérophant. Celui-là, ça me paraît un petit peu plus traditionnel, si je peux dire ça comme ça, comparé à ici plus un livret pour dénoter les connaissances ou qu'on va chercher nous-mêmes dans des livres. Et là, on a les amoureux. Le chariot.
Celui-là, je me demandais si c'était une voiture de police ou si le petit bloc rouge était une personne sur le toit de la voiture. La force. Ah bon, je devrais aussi noter, vu que la force est en 8, c'est sous un système Rider-Waite-Smith. Voilà. C'est dit. L'ermite. La roue de fortune. Celle-là, je pense que c'est ma préférée, celle-là. La justice. Le pendu. Ensuite, la mort. Tempérance. C'est quand même intéressant de voir les cartes côte à côte. Ah, le diable. Je pense que c'est celle-là que j'aime le plus dans les deux. Surtout parce que ici, donc c'est Assets to Ashes Bank, donc des assets aux cendres ou donc des avoirs aux cendres, la banque des avoirs aux cendres. Et ici, la banque Bondage, donc la banque des attachements, on peut dire. Ensuite, on a la tour ou la maison Dieu. Voici l'étoile. Quand même intéressant. La lune. Le soleil. Jugement. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est, ça c'est un buzzer qui vient d'un jeu de société. Là, maintenant que j'y pense, j'arrivais pas à trouver le nom, mais je pense que le nom du jeu est Tabou. Si jamais j'ai raison, je vais mettre la photo du jeu. Mais en gros, parce que je me rappelle parce que j'avais joué ce jeu-là, qui peut des fois causer beaucoup de stress, parce qu'il faut en fait essayer de faire deviner un mot à l'équipe, à son équipe, en omettant de dire certains mots. Et si on dit des mots qu'on n'est pas supposé dire, la personne de l'équipe adverse nous fait un la plupart du temps, dépendamment s'ils veulent vraiment qu'on perd la partie, ils vont le faire le plus proche de nous possible pour essayer de nous stresser et nous faire perdre le fil des pensées. Mais c'est ça. Voilà. Et le monde, finalement. Donc, intéressant. Donc, comme intéressant pour les deux suites de majeurs, c'est bon, vous pouvez choisir un ou l'autre, ou bon, prendre un dans un paquet, un dans l'autre pour faire les propres majeurs. Passons maintenant aux mineurs. Et vous allez voir les mineurs, on peut même, bon, tiens, on peut faire un petit preview, sont codés par couleur, non seulement pour leur suite, mais aussi si ils font partie des As au 10 ou si ce sont des cartes de cours. Donc, c'est quand même assez cool. Et pour les mineurs aussi, on a le titre de la carte et si vous avez... Pour tous ceux qui ont joué à Monopoly, vous savez que sur la planchette de Monopoly, chaque territoire, on va dire ça comme ça, chaque territoire ont leur nom. Et c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Donc, pour l'As de coupe, on a Overflowing Emotions Place. Donc, émotions surgissant, la place des émotions surgissantes. Ensuite, on a place, âme sœur et connexion pour le 2. C'est un endroit de fête pour le 3 de coupe. Place pas intéressée pour le 4. Wow, ça fait suer. Ou wow, c'est poche. Place pour le 5 de coupe.
Place nostalgie, le 6. Place option et illusion, le 7. Laisse tout derrière, place ou place laisse tout derrière pour le 8. Place souhait exaucé pour le 9 de coupe. Joie remplie. Ouais, place joie remplie pour le 10. Là, maintenant, on est dans les cartes de cours. On a le page de coupe, une différente couleur. Et on a développement des affections et énergie créative. Messager de romance et invitation. Ou messager de la romance. Ça, c'est le chevalier de coupe. Oups. On va skipper une carte, voilà. La reine de coupe et supporter. Attends, est-ce que supporter, c'est un mot en français? Je devrais même plus demander. À ce point-là, on va juste dire qu'on est en train de parler franglish. Voilà. Donc, supporter de compassion et émotion intuitive. Sentiment intuitif. Et le roi. Fournisseur de support émotionnel et maturité. Et voilà maintenant pour les épées. L'as d'épée et chemin clarté. Deux d'épée. Chemin indécision. Trois. Deuil et... Deuil et... Ben, c'est pas nécessairement un grief, mais bon, deuil et, on va dire, condoléances. Chemin, solitude, repos en solitude, voilà. Chemin, repos en solitude. Le 5 d'épée, gagnant ou perdant. 6 d'épée, chemin, meilleure chose, devant nous. Sept d'épée, chemin, quelque chose de louche. 8 d'épée, chemin, coincé mentalement. 9 d'épée. Stressé anxieusement. Ou anxieusement stressé. Ok, pardon, comment on le voit. Le 10 d'épée. La noirceur avant l'aube. Et nous voilà avec le page d'épée qui nous dit développement d'informations et de contrats. Le chevalier d'épée. Messager d'impulsivité et d'opportunité. Reine d'épée. Supporteur de la vérité et protection. Roi d'épée. Fournisseur de logique et de jugement impartial. Nous voilà maintenant avec les pentacles ou les deniers. Ce sont tous des avenues. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les deux premiers suites, toutes les coupes étaient des places et tous les épées étaient des chemins, des ways. Ensuite de ça, pour les cartes de course, tous les pages sont des développements. Les chevaliers sont des messagers. Les reines sont des supporters, des supportrices. Et les rois sont des providers, des fournisseurs. Donc là, maintenant, nous sommes dans les avenues. Donc, avenue, commencement stable. Le 2 de pentacle. Avenue, acte d'équilibre ou de balancement.
Avenue Collaboration pour le 3. Avenue tenir fort ou tenir bon. Pour le 5 de Pentacle, on a avenue... Bon, j'ai envie de dire avenue des Bois, mais c'est pas nécessairement des Bois, mais c'est plus ardu. Le 6, avenue Réciprocité. Avenue Attendre patiemment pour le 7 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, regarde-moi aller, ou regarde-moi travailler, ou regarde-moi bûcher. 9 de Pentacle, avenue Indépendance. 10 de Pentacle, avenue... bon, c'est une des... Est-ce que les gars, c'est... Non, avenue... on va dire futur abondante ou descendance abondante, quelque chose comme ça. On laisse derrière nous quelque chose d'abondant. Pour les pages ou le page de Pentacle, on a développement de... voyons, là, mais j'ai perdu le mot pour trust. Ah, développement de confiance et manifestation. Ah là là! Le chevalier de Pentacle, messager de patience. Slow and steady, c'est en fait patience et consistance. Donc, lentement et sûrement. La reine de Pentacle, supporter de générosité et sécurité. Et le roi, fournisseur de prospérité et pouvoir. Finalement, nous sommes au bâton. Donc, les jardins, passion et désir pour l'as. C'est très apte, non? Jardin, mouvement en avant, avancement pour le 2 de bâton. Jardin, plan futur, c'est le 3. Jardin, maison en joie ou maison de joie pour le 4 de bâton. Jardin conflit pour le 5 de bâton. Le 6 de bâton, on a moment de gloire. Le 7 de bâton, on a jardin persévérance. Pour le 8 de bâton, on a communication rapide. Jardin communication rapide. Le 9 de bâton, on a défensive, on serait, je dirais, c'est une défensive, mais sur dernière fume, dernière flamme. Bon, pas nécessairement une défensive ardue, mais c'est la dernière ligne de défense. On commence à se fatiguer, là. On perd un petit peu d'essence. Le 10 de bâton, ce sont les jardins lourd fardeau. Le page de bâton, on a développement de nouvelles et enthousiasme. Le chevalier de bâton, messager de agis en premier, pense plus tard. La reine de bâton, supporter d'ambition et de succès en affaires. Finalement, le roi de bâton, fournisseur d'autorité et de charme.
sur ce, le petit feuilletage, le flip-through est complété. Et comme vous pouvez deviner ou y penser, je trouve que c'est un jeu vraiment sympathique, le fun. Définitivement, ils ont bien touché l'inspiration, jeux de société, Monopoly, etc. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais décider qu'est-ce que je voudrais choisir. Je pense que je vais utiliser cet ensemble de cartes majeures cette fois-ci pour les mélanger avec les mineurs. Si jamais ça... Je dis ça comme ça parce que si jamais ça a donné que vous avez vu la version anglaise en premier, je pense que j'ai utilisé la deuxième ensemble de cartes majeures pour les mélanger. Cette fois-ci, je vais utiliser celle-ci pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, maintenant, juste pour les brasser, comme je disais, à cause du fini textile, ça donne... Oh boy, OK. J'ai beaucoup de difficultés. Pendant en plus que je suis en train de dire, j'ai pas de problème à les brasser. Toutes les cartes sont en train de faire n'importe quoi. Bon, on a au moins une carte mineure qui est tombée, qui est le 8 de coupe. Et voilà, si on aime brasser en riffle shuffle, il n'y a pas de problème ici. On va voir si on peut avoir une carte majeure qui tombe par elle-même aussi. Il faut qu'on aille la chercher. La réponse est qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher. C'est la première que j'ai vue. Voilà. La grande prêtresse. Donc, je vais maintenant vous montrer le livret. Son setup, comment il est arrangé, il est vraiment très simple. Première des choses, il n'est pas épais du tout, du tout. Je ne sais même pas si je peux, voilà. Ah, il y a même le titre écrit sur le dos. Donc, pour le guidebook, c'est vraiment tellement qu'il est simple parce que aussi, le contenu ou l'essence des cartes, je trouve que ça a été vraiment bien capturé dans les titres, les sous-titres des cartes. Je le trouve parlant et il communique très bien. Donc, vraiment, le petit guidebook n'a vraiment pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est aussi très épuré. Donc, comme vous voyez, très flexible. On a nos pages. Un joli poème provenant de Hafiz. Et bon, il n'y a pas de table des matières parce que vraiment, tout se tient vraiment très simple. Si je prends exemple, je prends une page au hasard pour les majeurs. Les majeurs, on va voir les images en couleur des deux différentes versions. Ensuite, on a son nom avec une petite, un tagline, comme on dit en anglais, donc une petite accroche, une petite explication, les thèmes clés et des astuces. Pour les mineurs, c'est encore beaucoup plus simple. Donc, si je rentre dans les arcanes mineurs, c'est encore beaucoup plus simple. On va avoir les deux cartes qui représentent, par exemple, ici, on a les coupes. Donc, les deux cartes qui représentent les coupes. Avec une petite information très simple. Je vais dire pour ça, si vous essayez de lire l'information et que vous portez des lunettes, moi, je porte des lunettes présentement. Et je dois dire que c'est vraiment à la limite. Et ça, ici, en bas, c'est encore... on travaille. Mais en gros, ici, ça explique, bon, par exemple, les coupes, l'élément de l'eau, qu'est-ce que ça représente. Et ici, c'est encore une fois la même explication, mais du côté des cartes de cours. Parce que, donc, pour les cartes de... toutes ces cartes avec cette petite en-tête de ces couleurs, ce sont les cartes de cours, de coupe. En bas, le petit message que ça dit, tous les arcanes mineurs sont codés de couleurs et illustrés en utilisant un langage descriptif. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment le fine print ici. Je vais commencer, vu que je suis déjà dans les coupes. Ah, ben oui, regarde ça. Je suis déjà dans les coupes. Je pense qu'il y a 3 mots-clés pour chaque carte. Donc, en dedans de 2 pages, tout est fait.
Pour le 8 de coupe qu'on a ici, donc leave it all behind place, laisse tout derrière, laisse tout derrière toi, laisse tout derrière. On a departure, journey, abandonment, donc un départ, un voyage, un abandon, qui représente bien, même par le titre, leave it all behind. Ensuite de ça, pour la grande prêtresse, qui est juste là ici, comme on peut voir ici les deux différentes versions, on a la grande prêtresse mystique. Regardez dans une boule de cristal ou demander les cartes pour des réponses peut nous donner des savoirs inconnus ou s'avérer élusifs. Ceci requiert l'utilisation d'utiliser son intuition et d'accepter que certaines choses ne sont pas toujours faites pour être connues ou compris complètement. Thème clé, intuition, sagesse, l'inconnu, la connaissance intérieure, mystère, spiritualité, rêve et astuce touche à ta propre sagesse et connaissance intérieure. Des fois, les choses sont un mystère par design. Ouais, c'est très simple, c'est super simple, sympathique. Ça apporte beaucoup d'espace, même par le fait que le design est très ouvert, il est très simple, il n'y a pas même l'arrière-plan ou le fond, le background, c'est juste la couleur et c'est tout, il n'y a rien. Les arcanes mineures, c'est juste la couleur pour le coder à qu'est-ce que c'est et le sous-titre, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de personne entre guillemets, à part peut-être pour la carte des amoureux que j'avais vu que ça ressemblait plus à des personnes, mais à part ça, pour les majeurs, bon, je vois pas vraiment des personnes. Donc, ceux qui peut-être sont moins fans d'avoir des personnages, des personnes dans leur carte, eh bien, vraiment, ça serait parfait. Et je suis totalement d'accord que c'est un jeu qui serait vraiment bien pour quelqu'un qui débute ou qui aimerait avoir des mots-clés ou des petits, peut-être, indices, si je peux les nommer comme ça, sans que nécessairement ça prenne toute la place ou qu'ils aient l'impression que ces mots-clés entravent des messages ou des intuitions qui pourraient paraître en même temps. Donc, je pense que ça serait parfait. Là, maintenant, j'ai l'impression de juste tirer des bleus depuis tantôt. Ah, wow, ok, vraiment, je suis juste en train de tirer des bleus depuis tantôt pendant que je suis en train de parler. Mais en tout cas, bon, je me suis dit, je vais retourner et je vais commencer à tirer de ce côté-là. Qu'est-ce qui apparaît? Des bleus encore. Voilà, un rouge. Bon, ce sont peu distraits, mais vraiment, autrement, pour le jeu Life is like a board game, je le trouve vraiment super. Déjà, j'ai un coup de cœur pour lui. Je suis un petit peu en amour avec. N'importe quelle raison que j'ai pour l'utiliser, je vais le faire. La texture est vraiment bien. C'est vraiment une carte que j'ai l'impression qui va être durable. J'ai pas vraiment peur de faire un riffle shuffle, un brassage un riffle shuffle et de faire le pont avec ou de brasser juste main par-dessus main. Je trouve que les cartes sont très claires. Même si, je dirais, ça serait peut-être un des jeux de tarot que j'ai qui serait, je l'appellerais ça peut-être le plus simple ou le plus simple ou le plus abstrait presque. Mais même à ça, je me sens pas bloquée. J'ai l'impression que quand même, je peux attraper le message ou prendre le message ou peu importe de la question ou peu importe que j'essaie de voir dedans. Donc, pour moi, je l'encourage. Si vous êtes intéressé, moi, je dis, allez-y. Et en plus, si jamais vous êtes plus confortable en français ou peut-être qu'on a discuté un petit peu à comprendre l'anglais, je pense que ce jeu serait un plus parce que c'est pas nécessairement des mots compliqués.
Il n'y a pas trop de texte, donc c'est très facile si on a besoin de faire une traduction rapide, que ce soit qu'on utilise Google Translate ou je pense que c'est Lingy ou peu importe. Peu importe la plateforme que vous utilisez pour faire vos traductions, les, il y a pas trop de texte, il y a pas, c'est pas super compliqué. Même dans le petit guide, c'est un tout petit paragraphe que pour moi, il est très au point, il est très simple, il est clair, il n'y a pas de flou. Donc, même ça serait quand même assez simple pour quelqu'un qui peut-être n'est pas nécessairement confortable en anglais de comprendre le sens de qu'est-ce que Crystal Banner essaie de faire transmettre par son écriture. Donc, pour moi, je dis, prenez-le, allez-y. Surtout avec 2 sets d'arcade majeur. C'est super le fun si vous voulez être super... si vous êtes parti sur ce trip-là, ben, utilisez les 100 cartes et puis peut-être vous allez avoir 2 cartes soleil, je sais pas. Ou sinon, prenez ce que vous voulez pour faire vos propres jeux de 78 un petit peu plus personnalisés à vos goûts et aux humeurs du jour ou du moment. Euh, non, vraiment, c'est vraiment fun. Je le recommande. Et euh, oui, à tous les jours. Je le vois facilement comme un jeu à utiliser à tous les jours pour des questions, que ce soit tourner sur nous-mêmes, des amis, des personnes, le travail, l'amour, peu importe. Je pense que ça serait un très bon workhorse qu'on appelle en anglais, donc un jeu à l'utilisation générale. Sur ce, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce jeu, qu'il a l'air intéressant, ou peut-être que c'est pas, c'est un petit peu trop clinique, un petit peu trop clinical, un petit peu trop aseptisé. On préfère un petit peu plus d'action sur les cartes. Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas. Et en plus de ça, je vais laisser, comme d'habitude, les liens où on peut se procurer une copie de ce jeu si jamais vous êtes intéressé. Et ensuite de ça, je sais pas quoi d'autre à dire parce que j'ai vraiment, c'est plus pour moi. Il n'y a rien que je peux dire nécessairement en moins. Si je suis obligée et je dois dire quelque chose en moins, ça va être ce que je dis généralement pour les cartes qui ont des lames en dorure, c'est que, bon, c'est toujours un petit peu triste quand on accroche ou à force de l'utiliser, ça s'use. Donc voilà, voici mon seul moins. À part ça, je l'aime. Voilà, je l'aime. Et il reste ici, il ne bouge pas. Je ne je le donne à personne. Sur ce, Life is like a board game tarot de Crystal Banner. Définitivement, si jamais vous avez l'oracle du signe des temps par la même autrice, je le vois définitivement utiliser les deux ensemble. Dans la version anglaise, j'ai fait un pairing avec son oracle et aussi d'autres oracles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder facilement les dernières 5-10 minutes pour voir les petites paires que j'ai fait avec. Sinon, si vous êtes un tarot seulement, je lis avec un jeu seulement, c'est juste un tarot, c'est juste un oracle à la fois. Faites ce que vous voulez, parce qu'il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi pour faire le unboxing et regarder les cartes avec moi. Comme j'ai dit tantôt, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Vous intéressez à l'acheter, comment est-ce que vous l'utilisez, etc., etc., etc. Et à la prochaine tout le monde. Bye bye!